Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Après le battleur qui avait toute la possibilité pour agir, après la papesse qui elle était plus dans un mental et un petit peu bloquée physiquement, aujourd'hui nous nous intéressons bien sûr à l'impératrice. C'est le passage de la virginité à la créativité, le plaisir des sens. L'impératrice, c'est un personnage qui prend du plaisir et qui se centre sur ça en fait. On pourrait penser que l'impératrice est une jeune fille qui manque d'expérience et qui est dans la séduction, donc un personnage qui est peut-être dans l'adolescence, qui découvre des désirs sexuels par exemple, et donc qui va dans ses désirs, qui découvre la puissance sexuelle. Sur la carte du tarot de Marseille de l'impératrice, il y a donc un sceptre qui a un globe et une croix. Ces symboles symbolisent l'antimoire qui est l'âme intellectuelle. Ce sceptre est aussi posé sur les parties génitales de l'impératrice et on peut y voir une feuille. La feuille pourrait symboliser le printemps éternel. La lune croissante dessinée dans le vêtement de l'impératrice peut faire référence justement à l'impératrice. C'est-à-dire qu'on ne naît pas avec nos désirs en fait, mais nos désirs et nos pulsions nous sont envoyés directement du divin. L'impératrice, c'est la femme dans toute sa splendeur, c'est une femme qui a en fait les mêmes besoins, les mêmes désirs, c'est une femme, c'est l'archétype de la femme tel qu'on le connaît, et c'est un archétype qui peut être aussi pas mal discuté parce que beaucoup de femmes peut-être n'ont pas envie de se faire associer à cet archétype un petit peu trop caricatural de la femme qui fait des enfants, qui est en fait la gestatrice, je ne sais pas, qui est en gestation en fait. Et donc voilà, c'est une femme, comme on voyait sur la carte de la grande prêtresse, il y avait l'œuf. Dans la carte de l'impératrice, l'œuf éclot et on trouve un poussin. Et donc c'est une carte qui nous parle justement comme ça de projets et de choses qui naissent, de gestation. On voit bien la fertilité avec les blés, les champs, il y a la rivière. On a bien cette idée de fertilité, que ce soit dans cette femme qui peut être représentée comme enceinte ou dans ces plantes qui sont autour, la forêt, etc., qui sont finalement de la nature en création, en gestation, enfin, qui poussent en fait, et qui donc sont une sorte de naissance de quelque chose. L'aigle qui est présent sur la carte de l'impératrice est en fait un mâle. On le verra au niveau de la carte numéro 4 qu'on verra la prochaine fois, qui sera la carte de l'empereur. Sur la carte de l'empereur, il y a aussi un aigle qui lui est un aigle femelle. L'aigle que l'on trouve sur la carte de l'impératrice n'est pas encore fini de former, il y a une de ses ailes qui n'est pas finie. Donc on revient encore à cette idée de gestation, mais ce qui est intéressant à retenir sur cet aigle en fait, c'est que la femme porte en elle une énergie masculine, tout comme l'homme porte en lui une énergie féminine. On peut aussi lier cette information au fait que sur la carte du tarot de Marseille de l'impératrice, elle porte une pomme d'Adam. Donc ça pourrait justement insister sur son côté masculin, sur le fait que dans l'énergie féminine, il y a une grande partie d'énergie masculine et que dans le yin, il y a le yang. L'impératrice porte un costume rouge au centre et bleu aux extrémités. Et la papesse porte un costume bleu au centre et rouge aux extrémités. Pour ça, il faudrait s'intéresser à la colorimétrie qu'on trouve dans le tarot de Marseille. Mais ce qu'on peut noter, c'est que la papesse, c'est un personnage qui nous laisse entrer. Mais à l'intérieur d'elle, si on ne sait pas la prendre, on peut trouver une froideur et une rigidité qui peuvent nous être négatifs et fatales, alors que sur l'impératrice, on trouvera à l'intérieur une chaleur ardente, mais pour arriver à l'intérieur de l'impératrice, il va falloir savoir comment s'y prendre. L'impératrice ne se laisse pas approcher si facilement. L'impératrice représente
les sentiments, l'intellect, l'amour, la fécondité, mais aussi peut-être un manque de raffinement d'une part. Mais aussi l'impératrice est très ambiguë parce que d'une part, on peut tomber facilement dans quelque chose d'assez vaniteux, dans une séduction vaniteuse un petit peu, et d'une autre part, il est possible qu'elle s'élève à un niveau peut-être d'idéalisation, de beauté idéale, etc. Le dilemme de la femme. Enfin, dans son archétype, bien sûr. L'impératrice est aussi un symbole d'abondance, un énorme symbole d'abondance. Au niveau des divinités que l'impératrice peut incarner, on peut avoir Déméter, avec bien sûr le symbole de la fertilité, de la fécondité, de la nature. Et on peut aussi la comparer à Vénus, avec le symbole de l'amour, de la beauté, du plaisir, etc. L'impératrice, dans le paganisme, c'est le symbole de la terre-mère. C'est une carte d'innovation, de transcendance, qui parle aussi de descendance. C'est une carte de succès, où on réalise des projets, où on fait naître des choses. Bien sûr, difficile de parler de l'impératrice sans parler du chiffre 3, puisque on a eu le battleur, qui était le chiffre 1, on a eu la papesse, qui était le chiffre 2, et donc si on additionne, ça donne 3, le chiffre de l'impératrice. Donc on a l'action, on a la réflexion, et donc là, on a les deux qui sont liés. On a le lien entre la vie et la mort, entre la lumière, l'obscurité, et donc on a le lien entre le yin, le yang, et donc en fait, l'impératrice, c'est le lien entre eux, c'est la complétitude entre le battleur et la papesse finalement. Bien sûr, l'impératrice, c'est aussi la carte de la mère, le don de soi, la gestation, l'amour. C'est une carte qui fait référence à la mère. Et si on s'intéresse à la triple lune, donc aux 3 femmes de la triple lune avec la jeune fille, la mère et la vieille femme, eh bien l'impératrice sera ici la mère, puisque c'est une personne qui est en gestation, c'est une personne qui crée des projets et qui bien sûr s'occupe de ses enfants, c'est un personnage qui est une mère en fait. Bien sûr, c'est aussi logique en parlant de l'impératrice de se dire, en parlant de spiritualité en général, de se dire que c'est vrai que dans beaucoup de religions, on va te dire que d'une certaine manière, spiritualité et désir, c'est pas la même chose. On sépare, c'est la séparation de l'église et de l'État. On a la spiritualité d'un côté, les désirs de l'autre, et on est au même stade que la papesse finalement. Donc là, et justement, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure avec la papesse d'un côté et le battleur de l'autre qui forment l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment de lier la spiritualité et les désirs. Parce que la spiritualité a besoin de ses désirs pour être complet. Et les désirs ont besoin d'une certaine spiritualité pour réussir à faire une complétitude. Et l'impératrice réussit à mélanger les deux et à dealer en fait avec ces deux aspects de la vie en fait. Donc évidemment dans un tirage on a la maternité, la fécondité, la création, des nouveaux projets évidemment. On peut donc créer de nouvelles choses, des choses qui poussent. On a vraiment l'idée de choses qui grandissent, de gestation et de gestation. En négatif, puisqu'il y a aussi du négatif, ça peut représenter des projets qui sont avortés ou des projets qui sont retardés. Ça peut représenter des problèmes d'expression, des problèmes de la page blanche. Nous allons parler évidemment des représentations de l'impératrice dans d'autres jeux. Donc comme d'habitude, nous allons parler des jeux classiques comme le tarot Histoire de sorcière avec son impératrice, dans le tarot Cecoli, dans le tarot Deviant Moon. Nous allons aussi présenter l'impératrice du tarot des druides, mais aussi aujourd'hui exceptionnellement, enfin peut-être qu'on le fera de temps en temps, nous présentons l'impératrice du tarot de la magie verte. Parce que le tarot de la magie verte suit de manière un petit peu moins fidèle le Rider-Waite, mais aujourd'hui je trouve la carte très intéressante. Donc nous allons commencer avec la carte du tarot Histoire de sorcière avec l'impératrice. Ce que je trouve intéressant
dans cette impératrice-là, c'est effectivement que c'est une femme enceinte, c'est une femme de pouvoir avec le bâton qu'elle tient, c'est une femme qui est mise, en fait elle est devant une espèce de forêt qui a des arbres avec des fruits, donc il y a vraiment cette idée-là de gestation, de choses qui poussent, mais il y a aussi l'idée de don de soi, l'idée de mère, puisque elle est accompagnée de ce chien et de ce petit chat, qui sont peut-être dans une espèce de thématique, d'une certaine façon, des animaux dont elle s'occupe. Donc il y a bien les symboles dont on parle depuis tout à l'heure. Après, il faut savoir que le tarot Histoire de sorcière, c'est quand même un jeu qui représente très très bien le Rider-Waite et globalement les symboliques de base du tarot de Marseille. C'est plutôt pas faux. Dans le tarot de la magie verte, on a la terre-mère. Bon, ils l'ont renommée la terre-mère. Ça, c'est vrai qu'ils ont renommé toutes les cartes. Mais on a la terre-mère, on a cette femme qui est enceinte jusqu'aux os. Il y a quelque chose que j'aime énormément dans cette carte, c'est la corne d'abondance. Et oui, pour moi, l'impératrice, c'est la corne d'abondance, c'est l'abondance, c'est les récoltes, c'est le fait de mettre des choses en création, la gestation, mais les fruits, légumes, etc. C'est tout à fait la même chose. On crée des choses et quand on crée, on finit par avoir l'abondance. C'est une abondance finalement, c'est un projet que l'on fait. On est en train d'être dans la dynamique de créer. Et donc sur cette carte-là, on a aussi le bâton avec le pouvoir qu'on a. On a les champs de blé, donc avec la gestation toujours. Et les canards sur cette carte-là, donc c'est un petit peu l'idée maternelle de s'occuper de quelque chose. Et puis moi j'aime bien cette idée de canard. Pourquoi? Parce que Jodorowsky parlait de l'impératrice en disant que l'œuf avait éclos, l'œuf de la papesse avait éclos et que ça avait donné un petit caneton, un espèce de petit canard. Et moi j'aime bien cette idée là qu'on reprenne un petit peu des idées qui sont jodorowskiennes, voilà. Et ici on représente les petits canards et on en fait un modèle assez maternel. Dans le tarot des druides, bon c'est pareil, on a la gestation, on a l'idée de la corne d'abondance, on a le fleuve derrière avec l'idée des émotions qui passent, qu'on avait aussi dans les significations. Donc on est aussi sur quelque chose où on crée des choses, où on a des projets, où les significations se ressemblent beaucoup. Et là j'aime beaucoup aussi cette signification, on a le blé qui est toujours présent. On a un arbre, bon là on n'a pas une forêt, on a juste une petite branche sur le côté, mais on a quand même cette idée de choses qui grandit, qui pousse et voilà. Sur le Deviant Moon, là c'est un petit peu différent, on a toujours cette idée de plante en arrière-plan, bon c'est des plantes un peu plus sombres et un petit peu plus épineuses, donc là c'est peut-être intéressant de se demander peut-être que l'impératrice peut être gênée justement, peut-être, comment dire ça, envahie par les choses qu'elle a créées, peut-être des projets trop envahissants, peut-être des projets qui la bloquent, des projets un petit peu gênants, on va dire, au quotidien, supportés, peut-être un peu lourds, etc. Mais on a toujours cette idée de projet. Là, on a aussi l'idée de regarder derrière. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'on a fait comme projet avant. Je pense que sur cette carte-là, ça peut aussi être intéressant de creuser dans cette direction-là. Et oui, on a aussi, pour moi, sur cette carte-là, elle a 3 seins, par exemple. Ce qui est assez étrange, 3 seins. Pour moi, cette signification avec les 3 seins, c'est un peu cette idée que les projets qu'on met en place, la gestation que l'on crée et les projets qui en sortent, c'est des choses qui nous modifient, nous, en fait. Et je pense que c'est ce que ça dit. Ensuite, évidemment, pour finir, on a l'impératrice du tarot de Chécoli. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée où on va scruter comment on dit, on va scruter avec le microscope les petits insectes. On va scruter, on va les regarder. Et là, c'est vraiment cette idée d'aller voir, je pense, parce que l'impératrice, c'est la création, la gestation, donc d'aller voir un petit peu ces petites bêtes qui sont des choses de notre création, de la création de la Terre. Donc
Donc pareil, c'est des choses qui ont poussé, c'est des choses qui viennent de la Terre, avec la représentation de la Terre-Mère. Mais là, on vient les explorer, on vient les découvrir, on vient peut-être aller en profondeur. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait? Et là, donc, on a vraiment une signification qui est un petit peu différente, un petit peu plus orientée. On a quand même les arbres en arrière, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant que là, on aille voir un petit peu de plus près les êtres qui sont là. Mais ce qui est intéressant, vraiment, c'est que c'est des êtres qui sont jugés par la plupart des gens comme un petit peu hideuses, un petit peu moches, un petit peu rejetées. Et là, la grande prêtresse, elle s'intéresse et elle va fouiller pour aller voir des choses qui sont rejetées, des choses qui sont pas terribles à voir, des choses qui sont moches. Et, enfin, façon de parler, parce que, bon, aucune créature de la nature n'est moche, mais c'est un peu cette idée, en fait. Cette idée de dire... toute chose est belle, tout projet est beau et c'est pas grave si on crée un projet différent, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà pour mes significations de ces cartes-là. C'est moi qui dis ça. Les choses qu'il y a dans cette vidéo, c'est mon ressenti à moi, mes interprétations à moi, même si bon, bah, j'ai lu pas mal de livres pour les faire. J'ai étudié un petit peu. Mais bon, après, c'est mon interprétation, c'est ça que je voulais souligner. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Et si tu veux savoir plus de choses par rapport à l'empereur, puisque la prochaine fois on s'intéresse à l'empereur, alors reste ici.